Là, je suis pas à l'endroit habituel, je suis chez mes parents, et du coup, il y a un poster du Stade Rennais juste ici, saison 2000-2001. Il n'y avait pas Alexander Frey à l'époque, t'imagines? Alors, aujourd'hui, on va vous raconter en parallèle à la fois l'histoire de notre évolution du dernier mois au Canard et à la fois l'histoire des Gilets jaunes de Strasbourg, et vous allez voir que tout ça s'entremêle et que ça va dans la bonne direction, que c'est plutôt chouette. Déjà, au Canard, on était au courant un petit peu quand même du sujet de l'inflation, des sujets de l'énergie, des sujets de la guerre, et on savait depuis pas mal de temps que ça allait pas se régler tout seul, ces choses-là. Donc, on sentait qu'il y avait un petit bouillonnement qu'il y avait en France. Donc, ce qu'on a fait, premier réflexe, c'est que on s'est organisé une demi-journée pour envoyer des mails et des messages à des dizaines et des dizaines de personnes pour savoir tout ce qui se passait en France, toutes les actions qui se montaient, et on a eu des récits d'énormément de personnes partout en France. Le premier objectif, c'était juste de prendre la température, et ça a très vite fonctionné. On s'est rendu compte aussi qu'on pouvait faire autre chose, c'est vu que les gens ils se connaissent pas forcément entre eux, mais par contre ils connaissent Canard, et on peut servir de lien entre ces gens-là pour que les Gilets jaunes de Strasbourg, par exemple, se rendent compte qu'à Lille aussi ça bouge, et que du coup ils peuvent discuter pour se donner de la force. Histoire de participer au tissage au niveau national d'un petit réseau de résistants, quoi. D'ailleurs, si vous venez soit de Lille, soit de Dunkerque, soit de Rouen, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à sabouge@lecanardréfractaire.org, on a des petites surprises pour vous. Et parmi toutes les histoires qu'on a entendues, parmi tous les groupes à qui on a posé plein de questions, tu en as un groupe qui est au-dessus des autres parce qu'il est en avance, parce qu'il a tenté énormément de choses et qui nous montre aujourd'hui une des voies à suivre que je vais évidemment vous expliquer ici parce que ça va vous donner de la force et ça va vous donner des exemples sur lesquels vous appuyer si vous aussi vous voulez participer concrètement au mouvement social en France et dépasser la stratégie et les revendications des syndicats. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure des Gilets jaunes de Strasbourg et comment est-ce qu'ils ont réussi en un mois à gagner leur indépendance. Cette histoire donc, on la commence évidemment avant l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Et en fait, les Gilets jaunes de Strasbourg, à cette époque-là, ils étaient un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils étaient fatigués. Ça fait des années et des années qu'ils sont là, ils ont subi, comme beaucoup d'autres, des pressions judiciaires, des chantages sur la garde d'enfants, des problèmes d'amende, des problèmes de fric, des problèmes de burn-out aussi, énormément. Donc même s'il y a des solidarités qui sont toujours là, c'est compliqué et ça fatigue. Beaucoup de groupes de Gilets jaunes ont d'ailleurs juste arrêté de se voir au fil des mois, au fil des années. Sauf que les Gilets jaunes de Strasbourg, non, eux, c'est un des rares groupes Gilets jaunes qui restait actif, qui restait encore là ensemble, et c'est ce qui leur a permis de réagir le jour où l'intersyndicale lance l'assaut contre la réforme des retraites. Et la question que là, ils se posent, c'est que faire? Que faire? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Que faire? Ils sont même pas 10, ils sont très fatigués, et pourtant il faut qu'ils reviennent à l'assaut, reviennent à la bataille. Mais la première chose qu'ils se disent, et c'est toujours le meilleur des réflexes, c'est déjà se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, et sur ce qu'on veut dire. Se mettre au clair là-dessus. Et puisqu'on n'est que 10, même pas, en fait, ça va être assez rapide de faire ça. Et ils vont déjà se baser sur une analyse que nous, on a faite aussi au Canard, c'est-à-dire de constater que les syndicats sont, même s'ils sont forts, ils arrivent à mobiliser des gens dans la rue, sont en fait empêtrés dans des contradictions, parce qu'en fait, ils veulent pas étendre les revendications, alors que la réforme retraite, c'est pas que ça qui nous inquiète, mais aussi, ils veulent pas que le mouvement déborde, donc il n'y a pas d'AG qui s'organise, donc tu as très peu de gens qui s'impliquent, avec l'inflation, en fait, c'est compliqué de faire grève, donc en fait, il n'y a pas de grève qui s'organise, donc c'est juste des dates espacées qui se fait entre la CGT et la CFDT parce qu'ils veulent pas y aller trop fort, et que vu que c'est des dates espacées, ça sert à pas grand chose à part rassembler des gens et le taux de grève il s'effondre. Ça, c'était des dynamiques qui étaient facilement constatables et qui montraient que même si les syndicats arrivaient à mobiliser des gens, en fait, très vite, beaucoup de gens allaient se rendre compte que les syndicats, ça allait pas suffire. Et au moment où les gens allaient se rendre compte que les syndicats n'allaient pas suffire, il faut être là, présent avec autre chose, pour que les gens puissent nous rejoindre et continuer la lutte et passer à la seconde étape. Et surtout qu'il y a une opportunité de malade parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes en manifestation. Il y a eu 2 millions de personnes le 19, 3 millions le 31. Et du coup, dans ces manifs-là, être présent pour dire tout ce que les syndicats ne feront pas, nous, on va le faire. Donc, schématiquement, il faut comprendre les limites de l'intersyndicale, que les manifestations, ça va pas aller bien loin et que la grève générale, c'est un fantasme qui commence très rapidement à s'estomper déjà là maintenant. Mais l'intersyndicale représente quand même une opportunité, c'est-à-dire que tu as des millions de gens dans la rue et du coup, il faut saisir cette opportunité pour dépasser ses limites et c'est faisable en fait en faisant du gilet jaune à la base, c'est-à-dire déjà laisser parler les gens. Laisser parler les gens pour qu'ils puissent discuter de leur quotidien, pour qu'ils puissent parler de ce qui les bouffe et qu'on puisse commencer du coup à étendre les revendications
pour prendre en compte l'inflation, pour prendre en compte la guerre, pour prendre en compte l'augmentation des prix de l'énergie, pour prendre en compte l'écologie, si c'est ça qui ressort, et faire en sorte d'inclure un maximum de personnes dans l'organisation pour que tout le monde puisse décider, pour que tout le monde puisse prendre des responsabilités et qu'on délègue pas toute la stratégie, toute l'organisation à 3-4 syndiqués qui organisent les manifs, quoi. Donc créer tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse tous parler et débattre, donc fatalement qu'on étend les revendications sur tout ce qui va pas, et 3, qu'on puisse tous prendre les responsabilités dans ce mouvement et qu'on délègue à personne les décisions et les actions. Donc il y a les revendications, il y a les stratégies. C'est bien mignon, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il n'y a pas d'engouement pour les gilets jaunes. Voilà, il n'y a pas d'engouement pour les gilets jaunes. On a plein d'histoires où on voit des gilets jaunes reprendre des ronds-points fièrement, c'est super bien. Les gens ils klaxonnent, mais ils les rejoignent pas. Tu as des gens qui disent « les gilets jaunes avaient raison, les taxes, les trucs, les machins ». Oui, c'est vrai, on avait raison, mais les gens ne rejoignent pas les gilets jaunes qui réinvestissent les ronds-points. Donc, pas le choix, il va falloir aller dans les manifestations syndicales pour convaincre les gens. Voilà, tout simplement. Et pour ça, il faut venir armé. Et ce qu'ils vont faire, c'est un tract. Ce tract-là, il permet en fait au petit groupe de gilets jaunes d'avoir un discours qui est clair, qui est concis, qui est précis. Voilà, tous ceux qui vont avoir ce tract-là vont savoir concrètement qui sont les gilets jaunes de Strasbourg, qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce que je vais faire si je les rejoins. Et c'est avec ce tract-là qu'ils investissent les manifs syndicales en le distribuant et en discutant avec les gens pour avoir un maximum d'informations sur ce qu'ils ont en tête pour essayer de les mobiliser. Et là, ils vont entrer dans une première phase de développement avec notre petite aide, parce que c'est là où on entre dans la danse. On va par exemple partager le tract sur une vidéo. Et du coup, ça va faire un peu le buzz localement, parce que tu vas avoir des articles de presse, tu vas avoir des gens autour d'eux qui vont le reprendre, dans les partis, dans les syndicats, en dehors, tu vas avoir pas mal d'autres gilets jaunes en France qui vont le reprendre, et ça va leur donner une confiance de ouf en vrai. Et surtout, tu as des anciens gilets jaunes de Strasbourg qui ont vu la vidéo de Canard, et qui se sont dit, bah putain, c'est trop bien, je les rejoins. Et du coup, ils se sont retrouvés avec plus de militants, avec surtout des gens qui étaient plus énergiques, moins fatigués qu'eux, et ça aussi, ça renforce de ouf. Et le fait qu'on médiatise leur action, ça permet de leur sortir d'une impasse. Par exemple, on a discuté avec eux et ils voulaient tester ce qu'on va parler après, un porteur de parole. Sauf que le porteur de parole, peut-être que ça peut foirer. Et du coup, nous, on disait, les gars, faites-le, parce que si ça marche, on répétera partout que ça marche, et du coup, c'est trop bien. Et si ça marche pas, du coup, on répétera partout que ça marche pas et personne ne fera la même erreur. Et du coup, quoi qu'il arrive, parce que nous, on allait les médiatiser, et eux, ils se sont dit, on va tenter le maximum parce que de toute façon, qu'on réussisse ou qu'on rate, ce sera utile pour la cause. Et là, il y a une dynamique qui se crée parce que tu as plus de gens qui viennent, donc tu as plus de force, donc tu as plus d'idées, donc tu as plus d'actions, donc tu as plus de débats aussi. Peut-être que les réunions étaient plus longues, mais en tout cas, ça permettait de faire plus de choses. On prend de la force, on prend de la puissance. Et dans les manifestations, du coup, ça s'entend ce gain de confiance là parce que ça gueule leur slogan et en plus de ça ils ont leur tract qui distribuent partout avec lequel ils ont des bons retours et surtout parce qu'ils ont une sono et ça c'est incroyable parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de demander la permission à l'intersyndicale pour prendre la parole. Ce qu'ils veulent dire, ils le disent parce qu'ils sont autonomes techniquement et ça c'est vraiment très important. Et après la manif du 31 qui était un très bon succès, une fois qu'ils ont bien pris en confiance, bien pris en puissance, ils vont tenter un coup qui est assez audacieux et qui est, je crois, une première en France pour le mouvement social des retraites. Là, ils vont organiser une manifestation qui va au-delà des revendications de la réforme retraite et qui n'est pas organisée par les syndicats. Cette manifestation, ils l'organisent donc à Strasbourg le 4 février et on avait un reporter sur place. Et du coup, on va vous montrer les images, que vous voyez un peu la tête des gens. Alors, pourquoi organiser une manifestation en plus des journées d'action là, du 7 et du 11 qui ont été appelées par l'intersyndicale, justement pour essayer d'éviter de dépendre entièrement de ces organisations. Quand les syndicats ne sont pas là dehors, nous on doit prendre le relais. On ne veut pas s'en remettre uniquement à des gens, à des représentants, à des chefs, etc. Donc si à la fin ils se retrouvent avec la CFDT et les autres à négocier peut-être 1 an au lieu de 2 ans, 42 annuités au lieu de 43, etc. Est-ce que nous on va rentrer sagement? Non, on l'aura dans le cul, désolé pour l'expression. On organise cette manifestation justement pour pas faire baisser la pression. Donc là le but en fait effectivement c'est de s'organiser, c'est d'être prêt pour le moment aussi où la tension va monter, où tout ça va s'accélérer parce que c'est ce qui va arriver. Donc nous ce qu'on veut c'est être prêt. Les revendications, le Canard réfractaire les connaît, on a distribué un tract là, qui s'appelle On ne crèvera pas au boulot et toutes les revendications depuis 4 ans
que les gilets jaunes sont dans la rue sont sur ce tract. Bah moi je suis gilet jaune, notre tradition des gilets jaunes, c'est une tradition de livre-parole, c'est une tradition d'assemblée générale où chacun a le droit de s'exprimer. Pas seulement des représentants nommés ou élus. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent. Et malheureusement, on s'est rendu compte que là, dans les dernières manifestations intersyndicales, il n'y avait même pas de prise de parole, même pas tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des représentants syndicaux qui parlaient, il n'y avait rien. Pourquoi? En tout cas, je parle à Strasbourg, c'est peut-être pas le cas partout en France. Chez nous, c'est le cas. Donc là, ce samedi, au moins, les gens peuvent s'exprimer, on peut parler ensemble, on peut proposer des idées, on peut s'organiser. Et on est là pour ça aussi, quoi. Il y en a certains qui avaient peut-être un petit peu peur de prendre la parole. C'est jamais évident, vous savez, d'être devant du monde et de parler. Mais c'est des fois très intéressant, on le voit en manif, ils se lâchent, ils parlent et on comprend leur détresse et en fait elle est la même pour tout le monde, quoi. On est aussi ici parce que là c'en est trop. On peut plus faire semblant d'ignorer l'éléphant là au milieu du couloir, devant nous, l'injustice assumée, le crachat permanent de ces fortunes qui explosent, pendant que partout dans le pays, tout s'assèche, tout se tend, tout se désagrège. Les services publics, l'absence de démocratie, les salaires minables, les taxes, etc. Et puis maintenant l'inflation, la guerre, tout ça. Il y a de tout, hein, on parle de tout. Hein. On parle du logement, on parle de la précarité, on parle de tout, de tout. Pour beaucoup d'entre nous, ces dernières années ont été des années de lutte incessantes et malheureusement, trop souvent, des luttes impuissantes et finalement spectatrices. On pense que c'est aussi ce mouvement, le moment pour nous d'arrêter de reculer, quoi, tout simplement, d'arrêter de subir et de passer peut-être à l'offensive sur tous les sujets qui nous révoltent depuis toutes ces années, quoi. Notre devoir à nous est de nous préparer, de nous organiser, de veiller, de maintenir la pression, prête à déborder, quel que soit notre nombre. C'est pas la question. Donc là, on va prendre des contacts, on va se retrouver bientôt et on va organiser des actions, on va organiser, on va réfléchir, on va trouver des idées et on va agir tout simplement. Face à l'arrogance sans cesse renouvelée de nos dirigeants, le ras-le-bol doit s'exprimer une bonne fois pour toutes. Grève! Grève générale et grève! Le pari, c'est que tout ça combiné va finir par faire se lever les gens, quoi, que la marée va monter, que le vent va se lever, et à ce moment-là il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit organisé pour que partout sur le territoire ça y aille, quoi. Leur objectif là, c'était pas de faire une manifestation massive, c'était d'attirer tous ceux qui voulaient s'organiser, qui voulaient les rejoindre et qui pourraient les aider pour leurs prochaines actions. Et du coup, ce qu'ils ont fait et qui est très malin, c'est que à chaque personne qui était à la manifestation, ils leur ont parlé, ils ont entendu ce qu'ils avaient à dire et ils leur ont proposé de les rejoindre dans une réunion pour qu'ils soient plus nombreux, pour qu'ils soient plus forts. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas une manifestation qui devait tout changer du jour au lendemain, c'était pas la grande révolution, mais c'était une étape nécessaire pour aller à la prochaine. Parce qu'avant, ils étaient que 10 dans leur réunion et qu'après cette manifestation, ils étaient 40. Et tu fais pas la même chose à 10 fatigués qu'avec 40 déter. Bref, il y a la manif suivante après le mardi qui se passe à peu près bien, mais c'est surtout la manif d'après, celle du samedi, qui va poser problème. Vous savez, la manifestation intersyndicale organisée le samedi 11 février, et ben il y a Feuille de Chou qui est un média indépendant qui a filmé tout ce qui s'est passé, et ouais, il s'est passé des trucs pas forcément super bien pour les Gilets jaunes de Strasbourg, ils en ont pas un très bon souvenir, ça c'est sûr. Anticapitaliste. Tu veux me bousculer? C'est toi qui bouscules. La retraite. C'est quoi ça? On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. C'est tout. Ce que vous venez de voir, c'est le service d'ordre de l'intersyndicale de Strasbourg de l'époque qui donc bloque le passage des gilets jaunes et provoque des violences et tabasse des gilets jaunes. On a même vu le drapeau jaune de l'amitié des gilets jaunes taché de sang, ce qui n'était pas censé arriver dans une manifestation contre la réforme des retraites. Bref, et globalement, c'est une tension qu'il y a entre ceux qui veulent contrôler le mouvement à tout prix, donc là-dedans, tu as pas mal de cadres syndicaux, pas tous, comme on va le voir, mais tu en as. Et de l'autre, ceux qui veulent justement que le mouvement déborde, s'auto-organise, décide lui-même de ses revendications, décide lui-même de sa stratégie et que personne en réalité ne décide véritablement et que ce soit tous ensemble qu'on prenne des décisions. Sauf que entre ces deux schémas théoriques conceptuels qu'on peut poser là en vidéo, et ben en réalité, tu as des gens
des dizaines et des dizaines de gens, avec des trucs de relations entre eux, avec des trucs de hiérarchie, de l'union locale, et puis l'union départementale, et puis ça dépend les syndicats, et puis ça dépend les mouvances dans l'intersyndical, à l'intérieur des syndicats. Ce qui fait que dès que tu essaies d'expliquer pourquoi le SO de Strasbourg a tabassé des gilets jaunes, et ben en fait tu rentres dans des histoires qui sont tellement personnelles que de mon point de vue on peut rien dire, parce que c'est des histoires de gens que je connais pas. On va pas rentrer dans une histoire qu'on peut pas maîtriser. Et donc revient encore une fois la même question qu'il faut se poser à chaque fois, que faire ? Et là, il y a des tentations. Il y a des tentations. La tentation et le premier réflexe, ce serait de tout envoyer se faire foutre, quoi. Et de mettre tout le monde dans un même paquet, tu vois. Les syndiqués, les syndicats, les représentants, les trucs, les machins, qu'importe leur avis, je le mets dans le même paquet, je les insulte et je dis « Gilets jaunes, soyons gilets jaunes à fond et envoyons se faire foutre les syndicats ». Et puis évidemment, se victimiser en disant « On a reçu des violences, regardez ces violences, regardez le drapeau jaune ensanglanté, etc. etc. » Parce que c'est un discours qui est facile et c'est même un discours, nous les gilets jaunes, qu'on maîtrise pas mal. Parce qu'on se rappelle qu'avec les violences policières, à un moment donné, l'essentiel de notre discours, c'était autour de ces violences-là qu'on subissait. Donc on est un peu programmé aujourd'hui, même pour répéter ça, ce qui aurait été, je pense, une énorme erreur stratégique de faire ça. Vraiment une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que déjà, tu rentres dans le jeu des quelques cadres syndicaux qui ont voulu te provoquer et qui ont voulu faire la scission entre toi et les syndiqués. Alors que cette scission entre toi et les syndiqués, elle n'existe pas dans le réel parce qu'on connaît tous des syndiqués qui sont venus dans les Gilets jaunes et qui sont devenus des camarades. Et il y a énormément de syndiqués qui les soutenaient, même si tu as un gars ici ou là qui a décidé avec le SO de les tabasser, c'était pas du tout la même chose au niveau de la base. Donc c'était débile de faire la scission entre les deux. Et surtout, ça aura mis dans un conflit permanent, dans un stress permanent où le seul débat qu'il y aura eu, c'est de savoir est-ce que oui ou non on va dans la manif et si on y va, comment on fait en sorte d'éviter le service d'ordre, comment on fait en sorte de trucs de machin. Et si tu ne réfléchis qu'à ça, tu passes à côté de l'essentiel. Et l'essentiel pour les Gilets jaunes de Strasbourg, c'est pas juste de se victimiser, c'est de donner la parole aux gens, d'étendre les revendications et de se structurer pour que le moment où ça va péter, ils soient prêts. Et juste pleurer sur le fait que les syndicats les ont tapés, ça remplit aucune de ces trois conditions. Et le fait que ce soit filmé, c'est une très bonne chose parce que ça oblige d'être exemplaire et transparent. Ce que sont les Gilets jaunes de Strasbourg, ce que n'est pas le service d'ordre, ou en tout cas ceux qui géraient le service d'ordre à l'époque de l'intersyndicale de Strasbourg, et que du coup, si on laisse défiler les jours, ça va se faire tout seul, quoi. Bref, ce qui a été décidé par les Gilets jaunes, malgré la pression, c'est continuer le combat. Continuer ce qu'ils avaient à faire, ne pas se matrixer, ne pas angoisser et tenir la ligne qu'ils ont décidé de tenir ensemble, de faire le boulot. Et ça a marché. Ça a grave marché. On rentre donc dans la deuxième phase de développement et c'est pas longtemps après la manifestation du matin à Strasbourg puisque dès l'après-midi, ils ont décidé de revenir à la manifestation d'une ville à côté qui s'appelle Célestat, une ville à côté de Strasbourg. Et ils sont venus avec leurs banderoles, avec leurs tracts, et ils ont discuté avec les gens et là ça s'est super bien passé. Ça s'est tellement super bien passé que à la fin, le gars de la CGT leur a donné la parole. Ils ont eu accès à la sono des syndicats, ce qui fait qu'ils ont pu balancer leur message. Déjà, un très grand merci de nous donner la parole. J'étais tout à fait d'accord avec ce que disait mon camarade tout à l'heure. Qu'on soit rouge, qu'on soit bleu, qu'on soit rose, qu'on soit vert, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on est tous ensemble aujourd'hui contre ce gouvernement et contre la réforme. Et on avait vraiment très envie de le dire. On était à Strasbourg ce matin, on est venu avec une banderole où il y a marqué « On ne crèvera pas au boulot ». Et moi, je voulais juste dire mon coup de colère parce que ils veulent nous faire bosser jusqu'à 64 ans. Jusqu'à 64 ans, mais qui arrive encore en bonne santé, ne serait-ce qu'à 60 ans? Et puis je voudrais dire quelque chose sur la vie qu'on a aussi aujourd'hui. Parce qu'ok, il y a la retraite, mais aujourd'hui, c'est quoi notre vie? C'est des conditions de travail pourries, en permanence, des pressions, c'est une inflation galopante, c'est des prix qui augmentent, c'est des salaires trop bas. Les grands patrons, là, les grands patrons, le gouvernement, et qui donnent des centaines de milliards là pour la guerre et pour le grand patronat. Ils payent quoi eux? Nous on paye tout en permanence. Et ça c'est pas possible parce que c'est nous qui produisons tout. C'est nous qui faisons tout dans ce pays. Donc cet argent, il est à nous et il va falloir qu'on le récupère tous ensemble et qu'on s'organise et qu'on Vous noterez les applaudissements à la fin. Ce
qui montre bien d'ailleurs que quand on a un discours qui va au-delà de la réforme des retraites, ça marche. Et pourquoi là ils ont pu prendre la parole? Et parce que c'est pas les mêmes histoires personnelles, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas les mêmes histoires personnelles, et surtout parce que les Gilets jaunes de Strasbourg, ils ont donné des gages de confiance. Le gars, en donnant le micro à Isabelle, il savait très bien ce que Isabelle allait dire, parce qu'il la connaissait, parce que c'était clair sur leur tract, parce que ce qu'ils disent aux gens, c'est toujours la même chose, et c'est cette précision et cette fidélité qui a été possible parce que à un moment donné, ils ont fait le tract, ils se sont mis d'accord, qui leur a permis d'accéder à la parole et qui leur a permis de convaincre du coup beaucoup de gens qui étaient présents à la manifestation. Et du coup, ils ont prouvé de la plus belle des façons que le service d'ordre de Strasbourg n'avait pas à les tabasser. Et du coup, ça a parlé dans les syndicats, ça a parlé dans l'intersyndical, il y a eu des remontées de la base, etc., etc. Et à la manifestation suivante, donc à la manifestation de mardi dernier, étrangement, c'était pas le même service d'ordre qui était là, c'était pas le même gars qui le dirigeait, et que du coup, ça s'est super bien passé, mais genre royal. Cette manifestation qui aurait pu devenir une guerre ouverte entre les Gilets jaunes et les syndicats s'est terminée avec les Gilets jaunes qui étaient à la queue du cortège, qui ont tout remonté, qui ont distribué un millier de tracts, qui ont fait un porteur de parole pour donner la parole à tout le monde et qui sont allés en tête de cortège après balancer leur slogan. Là, c'était vraiment pour eux la manifestation parfaite, on pouvait pas rêver mieux. Et là, dans l'énumération, j'ai parlé de porteurs de parole. Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez, je vous ai dit donc dans la première manifestation qu'ils ont organisée eux-mêmes à samedi, ils avaient essayé de tendre le micro aux gens pour qu'ils prennent la parole. Sauf qu'ils ont remarqué que les gens spontanément ne prenaient pas la parole. Donc ils ont essayé autre chose, ils ont essayé le porteur de parole. Et du coup, tu as Raphaël qui s'est baladé partout et qui a fait des interviews de personnes en disant pourquoi tu es là, c'est quoi tes revendications, c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu veux dire aux gens, etc. Et avec toutes ces interviews, Raphaël, il a juste pris le micro après de la sono parce que lui, il a pas peur de raconter des trucs et il a lu tout ce qu'il avait noté. Tout simplement. Il a lu tout ce qu'il avait noté. Anne-Laure, 55 ans, maman de 4 enfants. Elle a une petite paye. La preuve, c'est qu'elle paye pas d'impôts. Elle a jamais payé d'impôts parce que son salaire est trop bas. Elle se sent comme une petite fourmi, dégoûtée. Elle comprend que le but de cette réforme, c'est juste de faire baisser les pensions, en fait. C'est pas d'être à l'équilibre, je sais pas quoi, c'est juste de faire baisser les pensions. Elle sera obligée de partir à 67 ans. On a parlé un peu de la guerre rapidement. Elle a juste dit qu'elle sentait la même impuissance par rapport à ça. Qu'elle avait l'impression d'être une fourmi aussi, que maintenant c'était Poutine, avant c'était Bush, qu'on n'avait pas notre mot à dire, qu'on prenait les décisions pour nous. Et donc elle faisait le parallèle un peu entre ces deux impuissances. Pour l'inflation, elle dit que malheureusement elle doit chauffer maintenant sa maison à 17 degrés à cause des factures d'électricité. Elle n'a plus de congélateur, elle n'a plus de machine à laver. Et elle doit s'occuper et soutenir ses 4 enfants. Après oui, si quelqu'un veut parler, après c'est ouvert bien sûr, n'hésitez pas. Moi je suis là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre le micro. Mais si vous voulez prendre le micro, que vous avez un truc à dire d'intéressant, allez-y, c'est le principe de la prise de parole de fin de manif. Ça devient un outil pour que tout le monde puisse prendre la parole, parler de leur quotidien, parler de leurs revendications. Et ça, vraiment, c'est super important et tout le monde peut le faire. Il suffit d'une sono. Bref, leur groupe se renforce de plus en plus parce que de plus en plus de gens les rejoignent, de plus en plus de gens les écoutent, de plus en plus de gens les comprennent. Et ils l'ont fait malgré les petits échecs qu'ils ont pu avoir ici et là, malgré les relations qu'ils ont dû gérer et que c'est jamais simple de faire ça, malgré les coups de stress, malgré les coups de pression, malgré les violences, malgré parfois les sentiments d'impuissance ou de regret qui pouvaient les submerger. Malgré tout ça, ils l'ont fait. Et tous les Strasbourgeois vont bientôt savoir qu'il y a un groupe qui s'organise au-delà des revendications de la réforme retraite et au-delà des actions simplement syndicales qui consistent à faire des manifestations. Il y a encore des manifestations 3 par mois, pas plus. Et surtout que, petite cerise sur le gâteau, en fait, on a décidé de faire un truc avec eux, c'est que le 4 mars, donc le samedi juste avant la manifestation, on va organiser une scène à Strasbourg. C'est-à-dire que moi, je vais venir avec des billes et on va faire une scène qui va expliquer un peu notre avis politique. On va essayer de faire des liens entre l'actualité économique, l'actualité internationale et toutes ces choses pour essayer de comprendre dans quel monde on vit. Et après, on va faire une critique. On va faire une critique des syndicats, une critique des partis politiques. Non pas juste pour dire c'est de la merde, d'accord, mais juste pour comprendre la situation, pour savoir quoi faire. Une fois qu'on a fait ce point-là, on va juste organiser de la meilleure façon possible le cortège et les blocages du 7 mars. Et évidemment, eux, ils vont ramener tous les gilets jaunes qu'ils connaissent, et peut-être que ça va convaincre d'anciens gilets jaunes de venir parce qu'il y aura Canard, et nous, on va faire venir tous nos abonnés, et on va mettre toutes ces personnes-là dans la même salle, donc une centaine de personnes pour organiser la manifestation. Alors que je vous rappelle, il y a un mois, ils étaient une petite dizaine à vaguement essayer de faire un tract. Comme quoi, quand on bosse, on a des résultats, les gars. Et ça, c'est un des rôles que nous, on veut au Canard. C'est-à-dire qu'on veut pas juste être derrière nos écrans à dire nos avis politiques comme font quasiment tous ceux qui parlent de politique sur Internet, mais on veut profiter de notre situation de centralité un petit peu, où beaucoup de gens nous connaissent, pour créer des actions concrètement. Et c'est ce qu'on fait là à Strasbourg. Tout ce qu'on peut faire
pour aider au débordement, pour aider à l'extension du mouvement, pour aider à faire en sorte qu'il y ait plus de revendications, que les gens prennent la parole. Si on peut faire quelque chose, évidemment qu'on le fait. Bref, les Gilets jaunes de Strasbourg, à travers leur collectif On crèvera pas au boulot, ils ont réussi à savoir quoi faire. Et ils l'ont fait. Maintenant, il n'y a plus genre, oui, on sait pas quoi faire, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de truc. Bah, maintenant, on a les Gilets jaunes de Strasbourg. Donc, si tu sais pas quoi faire, tu fais comme eux, et après, tu nous dis si ça marche ou pas. Mais en tout cas, maintenant, on sait ce qu'on doit faire. Et là, malgré le fait que les syndicats jouent un peu au con en prenant leurs vacances, là, bah, ça nous donne quand même 3 semaines. 3 semaines pour convaincre des millions de personnes de participer au blocage du pays et pas forcément avec les syndicats. On a 3 semaines pour convaincre des milliers de commerçants de fermer boutique. On a 3 semaines pour convaincre des milliers de transporteurs de bloquer les routes. Et quand on sera tous ensemble dans la rue pour bloquer tout ce pays-là, parce qu'on sait qu'au fond, il n'y a que ça qui va marcher, et ben quand on sera tous ensemble, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir s'organiser. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir débattre et qu'on va pouvoir enfin proposer des actions et faire des actions au-delà des syndicats sans avoir besoin de ces syndicats-là. Ce sera enfin notre mouvement, mais ça le sera seulement si on est capable de faire le bon boulot au bon moment. Le bon boulot, vous savez ce que c'est, et le bon moment, c'est maintenant. Donc, n'hésite pas à aller voir sur Facebook, à contacter des groupes de Gilets jaunes qu'il y a dans ton coin, et si t'hésites, si tu sais pas, bah, envoie-nous un mail à sabouge@lecanardrefractaire.org, et nous, on va profiter de notre rôle de centralisation pour te renvoyer vers des groupes Gilets jaunes à qui tu peux faire confiance, ou des collectifs qui sont sympas, etc., pour que tu puisses donner de ton énergie et ton travail pour que ça aboutisse. Et évidemment, si t'es de Strasbourg, bah, rejoins le collectif On crèvera pas au boulot. C'est ça qui bouge en ce moment, c'est ça qui offre une perspective, c'est ça qui change. Il faut les rejoindre, il faut leur donner de la force. Donc je te mets tout ça en description. Et puis voilà, des bisous, à la prochaine.